Travaille sur toi, pour toi. Ces mots résonnent comme un appel, un rappel que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Aujourd'hui, il est temps de te poser une question essentielle. À quel point es-tu prêt à investir en toi-même? On vit dans un monde où les distractions sont partout, où l'on est constamment sollicité, où le superflu semble parfois prendre le dessus sur l'essentiel. Mais si tu veux réellement changer les choses, si tu veux véritablement t'élever, tu dois apprendre à te focaliser sur ce qui compte, à te débarrasser du bruit de fond, à ne plus accorder de l'énergie à ce qui te détourne de ton chemin. C'est une réalité difficile à accepter, mais tu dois devenir ta propre priorité. Imagine un instant, la paix intérieure, ce sentiment de satisfaction profonde que l'on ressent lorsqu'on sait que l'on avance dans la bonne direction. Ce chemin vers la réussite, il n'est pas simple, et ce n'est pas un chemin que tout le monde est prêt à emprunter. Pourtant, il mène à quelque chose de bien plus grand. C'est un chemin semé d'embûches, de doutes, de moments où tu te demanderas si tous ces efforts en valent vraiment la peine. Mais c'est aussi le chemin des victoires intérieures, celles qui transforment ton esprit et fortifient ton cœur. C'est ce chemin que nous allons parcourir ensemble, ici, sur Sagesse en évolution. Et tout au long de cette vidéo, je vais t'accompagner pour te montrer pourquoi ce travail sur toi-même est la clé pour débloquer ton potentiel. À travers cette vidéo, nous allons explorer les réflexions qui te permettront de te reconnecter à toi-même, de trouver cette force en toi, celle qui t'aidera à surmonter les obstacles, à te relever quand tout semble contre toi. On parle ici de devenir la meilleure version de toi-même, pas pour impressionner les autres, mais pour te rendre fier de qui tu es, pour avancer en accord avec tes propres valeurs. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu ressens ce besoin de changement. Peut-être que tu es fatigué de stagner ou de te perdre dans des habitudes qui ne te correspondent plus. Peut-être même que tu as déjà essayé de changer, mais que tu n'as pas encore trouvé la bonne direction. Reste avec nous, car ce que nous allons partager pourrait bien être le déclic que tu attends. Dans les minutes qui suivent, nous aborderons des vérités simples mais puissantes qui ont le pouvoir de bouleverser ta manière de penser et de voir la vie. Ce n'est pas une simple vidéo de motivation, c'est un guide pour ceux qui veulent se transformer profondément, pour ceux qui savent que la vraie réussite ne se mesure pas seulement en termes matériels, mais aussi et surtout en termes de paix intérieure et de satisfaction personnelle. Alors, prends ce moment pour toi et prépare-toi à recevoir un message qui pourrait bien changer ta perspective. Ne zappe pas cette vidéo, car les meilleures leçons sont souvent celles qui demandent un peu de patience et de réflexion. Reste jusqu'à la fin et laisse-toi inspirer. Ensemble, nous allons explorer ces idées qui vont t'aider à te recentrer, à trouver la force de continuer et à te rappeler pourquoi il est si important de travailler sur soi, pour soi. Bienvenue sur Sagesse en évolution et prépare-toi à entamer ce voyage vers la meilleure version de toi-même. Ne dépend que de toi. Dans la vie, il est facile de croire que les autres détiennent les clés de notre bonheur. Que ce soit à travers les relations, la validation sociale ou même l'accomplissement professionnel, nous cherchons souvent à l'extérieur ce que nous devrions cultiver en nous-mêmes. Mais en vérité, ne dépendre que de soi est l'une des leçons les plus puissantes que l'on puisse apprendre. Dans un monde où tout est en constante évolution, y compris les gens qui nous entourent, il est impératif de trouver en soi la force de continuer, même lorsque la vie devient sombre. Même ton ombre te quitte lorsque tu es dans l'obscurité. Cette phrase peut sembler froide, mais elle contient une vérité essentielle. Lorsque tout va bien, il est facile de se sentir entouré et soutenu, mais dès que les difficultés apparaissent, les personnes sur lesquelles on pensait pouvoir compter peuvent s'éloigner. Et ce n'est pas forcément par malveillance, mais simplement parce que chacun a ses propres combats à mener. Imagine un instant que tu traverses une période de difficultés financières ou émotionnelles. Au début, les amis, la famille, peut-être même les collègues sont là pour te soutenir. Mais avec le temps, cet entourage se réduit, les appels se font plus rares, les visites moins fréquentes. C'est alors que tu te rends compte que le véritable soutien, c'est celui que tu te donnes à toi-même. Cela ne signifie pas que les relations ne sont pas importantes ou qu'il faut s'isoler. Au contraire,
Les connexions humaines sont vitales pour notre épanouissement. Mais il est crucial de comprendre que personne n'est responsable de notre bonheur, si ce n'est nous-mêmes. Nous devons prendre la responsabilité de notre propre bien-être émotionnel, de nos propres aspirations. Attendre des autres qu'ils comblent nos besoins affectifs, qu'ils nous élèvent à leur niveau de bonheur, c'est les charger d'un poids qu'ils ne peuvent pas porter indéfiniment. À la fin de la journée, chaque individu doit être capable de trouver la satisfaction en soi, indépendamment de ce que les autres peuvent ou ne peuvent pas offrir. Prenons l'exemple d'un sportif qui se prépare pour une compétition importante. Pendant sa préparation, il peut recevoir des encouragements de ses proches, de ses entraîneurs et de ses amis. Mais le jour de la compétition, lorsqu'il est sur le terrain, il se retrouve seul face à lui-même. C'est sa détermination, son mental et sa résilience qui détermineront sa performance. Les encouragements des autres ont beau être importants, ils ne remplaceront jamais la confiance qu'il a en ses propres capacités. C'est cette même confiance que nous devons cultiver au quotidien. Ce concept de ne dépendre que de soi rejoint parfaitement la philosophie stoïcienne. Pour les stoïciens, la paix intérieure ne doit pas être influencée par les éléments extérieurs, mais doit être construite à partir de l'intérieur. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » En d'autres termes, ce qui nous affecte vraiment, ce n'est pas ce qui se passe autour de nous, mais la façon dont nous choisissons de le percevoir. Si nous attendons des autres qu'ils soient la source de notre bonheur, nous leur donnons le pouvoir de nous rendre malheureux. Faire confiance à sa propre force est une compétence essentielle. Nous avons tous traversé des épreuves difficiles dans la vie. Des moments où tout semblait s'écrouler, où l'avenir semblait incertain. Et pourtant, si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as su trouver en toi la capacité de te relever. Souviens-toi de ces moments. Souviens-toi de la personne que tu étais lorsque tu as surmonté cette épreuve, cette perte, cet échec. Cette personne est toujours en toi, prête à affronter les nouvelles difficultés qui se présenteront sur ton chemin. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, elle est faite de vagues, de tempêtes et parfois de naufrages. Il y a des jours où tout te semble clair, où tu avances avec confiance, et des jours où tu es perdu dans le brouillard, où chaque pas te demande un effort considérable. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que tu découvres ta véritable force. C'est lorsque tu n'as plus personne pour t'aider que tu réalises ce dont tu es capable. Ce n'est pas facile, et personne ne prétend que ça l'est. Mais c'est nécessaire. Ne jamais dépendre totalement de quelqu'un d'autre pour ton bonheur, c'est te donner la liberté de choisir, de construire et de reconstruire ta vie à ta manière. En t'appuyant sur toi-même, tu développes un esprit résilient, prêt à affronter les imprévus de la vie. Un esprit qui ne se laisse pas abattre par les revers, mais qui sait qu'il peut puiser dans ses propres ressources pour se relever. Prends l'exemple de Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison pour ses convictions. Pendant ces années d'isolement, il aurait pu se laisser sombrer dans le désespoir. Mais au lieu de cela, il a choisi de puiser en lui-même la force de continuer à croire en sa cause, en son avenir. Ce n'est pas le soutien des autres qui lui a permis de survivre, mais sa conviction intérieure. À la fin de cette première partie, souviens-toi de cette vérité fondamentale. La seule personne sur qui tu peux compter de manière inconditionnelle, c'est toi-même. Bien sûr, les autres peuvent être une source de soutien, mais ce soutien n'est jamais garanti. En cultivant ta propre force intérieure, tu te donnes le pouvoir de résister à la tempête et de continuer d'avancer, même lorsque les vents contraires soufflent. Et c'est en étant capable de rester debout, seul, que tu découvriras la puissance de la véritable autonomie. Mais ce chemin vers l'autonomie et la confiance en soi n'est que le début. Pour continuer à avancer, il est essentiel de savoir faire preuve de persévérance, même quand les résultats tardent à se manifester. Car la route est longue et semée d'embûches, et ce n'est qu'en continuant à marcher, un pas après l'autre, que l'on finit par atteindre son objectif. Découvrons ensemble comment la persévérance peut devenir une alliée précieuse sur ton chemin de transformation.
L'importance de la persévérance. Ne regarde pas en arrière, car tu n'iras pas dans cette direction. La vie avance, le temps ne recule jamais, et les opportunités que nous avons manquées ne reviendront pas. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, il faut continuer à progresser, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. La persévérance, c'est la capacité de continuer d'avancer, de se lever chaque matin avec la volonté de faire un pas de plus, même quand l'horizon paraît encore bien lointain. La persévérance est une qualité qui peut sembler difficile à cultiver, surtout quand tout semble aller de travers. Imagine-toi dans une forêt dense, où chaque pas est un combat contre les branches qui te barrent la route, les racines qui te font trébucher, et la pluie qui te ralentit. Mais plus tu avances, plus la végétation s'éclaircit. Chaque pas que tu fais te rapproche de la lumière, de l'ouverture qui te permet de retrouver le chemin. Si tu t'arrêtes, si tu renonces, tu resteras perdu dans cette forêt. Mais si tu persistes, même lentement, tu finiras par voir le soleil percer à travers les arbres. La persévérance, c'est cela. Continuer à avancer même quand le chemin est obscur. Il est naturel de vouloir regarder en arrière, de penser aux erreurs passées, aux décisions que nous aurions aimé prendre différemment. Mais se focaliser sur le passé, c'est s'attacher à ce qui est déjà terminé. Cela peut être un frein à ta progression. Chaque fois que tu choisis de te concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné, tu détournes ton énergie de ce qui pourrait encore marcher. C'est comme essayer de conduire en fixant le rétroviseur. Pour avancer, il faut regarder droit devant, sur la route qui s'ouvre à toi. Les moments difficiles font partie intégrante de la vie. C'est souvent lorsqu'on est confronté à l'adversité que l'on découvre la vraie valeur de la persévérance. Pense à ces entrepreneurs qui ont échoué à maintes reprises avant de réussir. L'histoire de Thomas Edison, inventeur de l'ampoule électrique, en est un exemple frappant. Il a échoué des milliers de fois avant de parvenir à son invention révolutionnaire. Lorsqu'on lui demandait comment il avait supporté ses échecs répétés, il répondait qu'il n'avait pas échoué, mais qu'il avait simplement trouvé des milliers de façons qui ne fonctionnaient pas. C'est cette vision qui l'a conduit au succès, une vision où chaque échec était perçu comme un pas de plus vers la réussite. Rappelle-toi aussi que certains des meilleurs moments de ta vie n'ont pas encore eu lieu. Il y a toujours des expériences, des réussites et des rencontres qui attendent de se produire, même quand tout semble sombre. Quand tu te trouves dans une période difficile, imagine que tu construis les fondations d'un futur qui pourrait te surprendre. Un jour, tu regarderas en arrière et tu seras fier de ne pas avoir cédé à la tentation de l'abandon. Tu comprendras que chaque instant de doute et de difficulté était une étape nécessaire vers une meilleure version de toi-même. La patience est ton allié sur ce chemin. Dans notre société où tout doit aller vite, où le succès doit être immédiat, la patience devient une qualité rare et précieuse. Mais c'est elle qui permet de supporter les lenteurs, les contretemps, et de rester concentré sur son objectif. Cultiver la patience, c'est accepter que les grands changements prennent du temps. C'est comprendre que même les arbres les plus majestueux ont mis des décennies à grandir. Chaque jour, même si tu ne vois pas immédiatement les fruits de tes efforts, rappelle-toi que tu es en train de semer les graines de tes futures réussites. Prenons l'exemple de quelqu'un qui se met à la course à pied pour la première fois. Les premiers jours sont pénibles, les muscles brûlent, le souffle manque, et chaque pas semble plus lourd que le précédent. Mais au fil des semaines, la respiration devient plus régulière, les jambes plus solides, et ce qui semblait être une montagne infranchissable devient une colline que l'on gravit sans même y penser. La clé de cette transformation réside dans la régularité, dans le fait de ne pas abandonner les jours où la motivation n'est pas au rendez-vous, où la fatigue se fait sentir. Même le plus petit progrès compte. C'est une vérité qui peut paraître simple, mais elle a le pouvoir de changer ta perspective sur tes efforts quotidiens. Si tu te concentres uniquement sur les grands accomplissements, tu risques de te décourager. Mais si tu célèbres chaque petit pas, chaque petite victoire, tu resteras motivé. Dis-toi que chaque geste, chaque action, chaque effort est une pierre ajoutée à la construction de l'édifice de ta vie.
Regarde l'évolution des artistes, des écrivains, des musiciens. Ils n'ont pas créé leur chef-d'œuvre du jour au lendemain, mais à force de persévérance, à force de répétition et d'ajustement. Un autre exemple inspirant est celui des alpinistes. Lorsqu'ils entreprennent de gravir une montagne, ils savent que la réussite ne se joue pas dans le sprint initial, mais dans la constance. Ils avancent pas à pas, prenant parfois des heures pour franchir quelques mètres. Mais chaque pas les rapproche un peu plus du sommet. Ils savent que la montagne est patiente, qu'elle les teste à chaque instant, et que seul celui qui persévère jusqu'au bout pourra contempler le paysage depuis les hauteurs. La persévérance n'est pas uniquement une question de détermination brute. Elle demande aussi de la flexibilité, de la capacité à adapter sa stratégie lorsque les obstacles se présentent. C'est comprendre que chaque échec, chaque difficulté, n'est pas une fin en soi, mais une leçon à intégrer. C'est ce qui te permet de te renforcer, de devenir plus résilient. À chaque étape de ton parcours, même si le progrès est lent, tu deviens un peu plus la personne capable de surmonter les défis qui se présentent à elle. Au final, la persévérance, c'est le refus d'accepter l'échec comme une fatalité. C'est la conviction profonde que la vie ne se résume pas aux épreuves du moment, mais qu'elle est aussi faite des réussites à venir. C'est croire en la possibilité d'un avenir meilleur, même quand tout semble indiquer le contraire. En cultivant la persévérance, tu développes une force intérieure qui te permettra de surmonter n'importe quel obstacle. La persévérance est la clé pour continuer d'avancer malgré les difficultés, mais elle ne suffit pas à elle seule. Sur ce chemin de transformation, il est tout aussi crucial de savoir lâcher prise sur le passé et de laisser partir ce qui ne te sert plus pour faire place à ce qui doit arriver. À présent, nous allons voir ensemble pourquoi il est si important de savoir lâcher prise et comment cela peut t'aider à aller de l'avant, libéré de ce qui te retient encore. Lâcher prise et avancer. Accepter ce qui est, laisser tomber ce qui était et croire en ce qui sera. Voilà un principe simple, mais essentiel pour avancer dans la vie. Trop souvent, nous restons accrochés à ce qui nous a blessés, aux regrets et aux douleurs passées, espérant que ces souvenirs trouvent une résolution qui n'arrivera jamais. Pourtant, pour pouvoir réellement avancer, il est crucial de lâcher prise, de se détacher de ce qui n'a plus sa place dans notre vie. C'est seulement en se délestant de ce poids inutile que nous ouvrons la porte à de nouvelles opportunités et à une paix intérieure. Imagine que tu portes un sac rempli de pierres. Chaque pierre représente un souvenir douloureux, une rançéure non digérée, un échec que tu n'as pas su pardonner. Ce poids, tu le transportes partout et il ralentit ta marche, fatigue ton esprit. Pourtant, chaque pierre que tu laisses tomber te libère un peu plus, te permet de retrouver la légèreté et de continuer ton chemin avec plus de facilité. Lâcher prise, c'est accepter de déposer ses fardeaux pour marcher plus sereinement vers ton avenir. Parfois, lâcher prise signifie laisser partir certaines personnes. Ce n'est jamais facile, mais c'est souvent nécessaire. Certaines relations, même si elles ont compté à un moment donné, finissent par devenir toxiques ou néfastes. Elles nous retiennent dans des schémas anciens, nous empêchant de grandir et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Lâcher prise sur ces relations ne veut pas dire oublier ce qu'elles ont été, mais reconnaître qu'elles ont joué leur rôle et qu'il est maintenant temps de s'en éloigner. Cela ne signifie pas que ces personnes sont mauvaises, mais simplement qu'elles ne sont plus alignées avec le chemin que tu veux emprunter. C'est un peu comme le vent qui souffle les feuilles mortes d'un arbre en automne. Ces feuilles ont été nécessaires pour nourrir l'arbre, mais il doit les laisser partir pour faire place aux nouvelles feuilles, aux nouvelles pousses. Si l'arbre retenait ses vieilles feuilles, il n'aurait jamais la place de se renouveler au printemps. De la même manière, accepter de laisser partir ce qui ne nous sert plus, c'est créer de l'espace pour accueillir de nouvelles relations, de nouvelles opportunités, de nouvelles idées. Ne garde pas en toi la rançéure, car elle est comme une flamme qui consume doucement de l'intérieur. Le philosophe stoïcien Sénèque disait « La colère est une courte folie. En gardant la rançéure, c'est comme si tu attendais que l'autre souffre pendant que c'est toi qui bois le poison. Pardonner, ce n'est pas absoudre les autres,
mais c'est avant tout se libérer de la douleur que l'on porte en soi. Cela commence par se pardonner à soi-même pour les erreurs commises, pour les occasions manquées, pour les choix que l'on regrette. Se pardonner, c'est reconnaître que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons fait de notre mieux avec les connaissances et les ressources que nous avions à l'époque. Il est essentiel de comprendre que le passé n'est jamais une erreur si tu en as tiré des leçons. Chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, apporte un apprentissage. Chaque échec est une pierre sur laquelle tu peux construire tes succès futurs, à condition de ne pas rester figé dessus. Les plus grands succès naissent souvent des plus grands échecs. C'est le cas de l'entrepreneur Henry Ford, qui a fait faillite plusieurs fois avant de créer la célèbre entreprise automobile qui porte son nom. Il aurait pu rester bloqué dans ses échecs et abandonner. Mais au lieu de cela, il a appris de ses erreurs, ajusté son approche et, finalement, connu le succès. Apprendre à voir l'échec comme un professeur, c'est une clé puissante pour avancer. Un professeur ne juge pas, il transmet. De la même manière, l'échec n'est pas là pour te rabaisser, mais pour t'enseigner ce que tu dois changer, ce que tu dois améliorer pour atteindre tes objectifs. Cela demande de l'humilité, car il faut être capable de se regarder en face, de reconnaître ses erreurs et de les accepter. Mais cette capacité à tirer des leçons de ses échecs est l'une des plus grandes forces que l'on puisse développer. Un exemple très parlant est celui de l'inventeur de la marque de poulet Free KFC, le colonel Sanders. À l'âge de 65 ans, après une vie remplie de difficultés et d'échecs, il a pris sa recette de poulet et a frappé aux portes de nombreux restaurants, essuyant plus de 1000 refus avant qu'un restaurateur accepte enfin de la tester. Plutôt que de voir ces refus comme un mur infranchissable, il les a considérés comme des leçons, des moyens d'améliorer sa recette et sa présentation. C'est cette persévérance, combinée à sa capacité à tourner la page sur les échecs passés, qui lui a permis de bâtir un empire. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à ses rêves ou ses ambitions, mais savoir quand il est temps de changer de direction, d'abandonner les anciennes façons de faire pour essayer quelque chose de nouveau. C'est avoir le courage de tourner la page pour écrire un nouveau chapitre. Ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire, c'est une preuve de force et de maturité. Cela demande de la confiance en l'avenir, de croire que ce qui viendra sera différent, et peut-être même meilleur. Aie foi en ce qui sera. Cette foi n'est pas un optimisme naïf, mais la conviction profonde que la vie est en perpétuel mouvement, et que même après les tempêtes les plus violentes, le soleil finit toujours par revenir. C'est accepter que certaines choses échappent à notre contrôle, mais que nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réaction. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Les actions des autres, les circonstances extérieures, le temps qui passe. Mais ce que nous pouvons toujours contrôler, c'est notre manière de percevoir ces événements, notre capacité à les accepter et à les utiliser comme des opportunités de croissance. Lâcher prise et avancer, c'est se libérer des poids inutiles pour mieux accueillir ce que l'avenir nous réserve. Mais une fois que nous avons accepté de laisser partir ce qui ne nous sert plus, il est temps de nous concentrer sur nous-mêmes, de travailler sur notre propre développement. Dans la partie suivante, nous explorerons pourquoi le travail sur soi est l'un des plus grands investissements que tu puisses faire, et comment il peut transformer ta vie en profondeur. Reste avec nous pour découvrir la clé d'une évolution durable et enrichissante. Le travail sur soi. Travailler à ton travail et tu gagneras ta vie, mais travailler sur toi-même et tu feras fortune. Cette phrase illustre une différence fondamentale entre le simple fait de subvenir à ses besoins et la construction d'une vie riche et épanouissante. Souvent, nous pensons que la réussite se mesure à travers notre carrière, nos accomplissements professionnels ou encore notre statut social. Mais la véritable richesse, celle qui résiste à l'épreuve du temps et des difficultés, se trouve en nous, dans le travail que l'on fait sur soi-même. Travailler sur soi, c'est décider de devenir la meilleure version de soi-même. Ce n'est pas un processus simple ni rapide, mais c'est un chemin qui en vaut la peine. Quand tu investis dans ton développement personnel, tu bâtis une forteresse intérieure, une force qui ne peut pas être ébranlée par les aléas de la vie.
Imagine un marin expérimenté, capable de naviguer même dans les tempêtes les plus violentes. Ce marin n'est pas né avec cette compétence. Il a développé à force de braver les vagues, de comprendre les courants, de réparer son navire après chaque tempête. De la même manière, en travaillant sur toi-même, tu deviens ce marin qui sait affronter les tempêtes de la vie sans perdre de vue son cap. Ce travail sur soi passe par l'acceptation des erreurs. Les erreurs sont souvent perçues comme des échecs, mais en réalité, elles sont les preuves que l'on a osé, que l'on a pris des risques. Lorsque l'on se lance dans une nouvelle entreprise, que l'on apprend une nouvelle compétence ou que l'on tente de surmonter une faiblesse personnelle, il est presque inévitable de trébucher au début. C'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Il tombe encore et encore, mais chaque chute le rapproche un peu plus de la maîtrise de ses mouvements. Les erreurs sont des signaux qui nous indiquent ce qui doit être amélioré, et elles sont essentielles pour nous guider vers la réussite. Imagine un entrepreneur qui lance son premier projet. Peut-être qu'il échoue à trouver des clients, qu'il commet des erreurs de gestion ou qu'il se trompe de stratégie. Ces erreurs, sur le moment, peuvent être décourageantes. Mais elles lui apprennent des leçons que même les meilleures formations ne peuvent pas enseigner. La réalité du terrain, la gestion de la pression, la persévérance face aux obstacles. En acceptant de faire des erreurs et de tirer les leçons qui en découlent, il devient non seulement un meilleur entrepreneur, mais aussi une personne plus résiliente, plus sage et plus confiante. Ce processus de développement personnel est souvent mis à l'épreuve lors des moments difficiles, lorsque la vie nous met à genoux. Ce sont ces jours sombres, ces périodes où tout semble aller mal, qui mettent à l'épreuve la personne que tu es vraiment. Pourtant, ce sont souvent ces moments-là qui ont le plus grand potentiel de transformation. Les jours qui te brisent sont aussi ceux qui te construisent. Lorsque tu surmontes une épreuve difficile, tu deviens plus fort, plus conscient de tes capacités et plus résilient face aux prochaines difficultés. C'est comme un forgeron qui, en frappant le métal, le rend plus solide. Chaque coup de marteau peut être douloureux, mais il renforce la matière, la rend plus dure et plus résistante. Prenons l'exemple de quelqu'un qui traverse une rupture amoureuse. Sur le moment, la douleur peut sembler insurmontable, comme si une partie de lui s'était brisée. Mais en choisissant de ne pas se laisser abattre, en travaillant sur ses émotions, en apprenant à se redécouvrir, il finit par sortir de cette épreuve plus fort et plus serein. Il comprend mieux ce qu'il recherche vraiment dans une relation, il a appris à être heureux seul avant de l'être avec quelqu'un d'autre. Et cette force qu'il a bâtie, personne ne pourra jamais la lui enlever. C'est le fruit du travail sur soi, une richesse intérieure qui dépasse de loin les gains matériels. Le travail sur soi ne se limite pas à surmonter les épreuves. Il s'agit aussi de cultiver ses qualités, d'améliorer ses compétences et de développer une vision claire de la vie que l'on souhaite mener. Cela implique de se poser des questions profondes sur ses valeurs, ses aspirations, ses objectifs. Cela demande parfois de remettre en question des croyances que l'on a toujours eues, de sortir de sa zone de confort pour aller explorer de nouveaux horizons. C'est un processus qui peut être inconfortable, mais il est essentiel pour grandir. Imagine un artiste qui passe des heures à perfectionner son art, à corriger chaque détail, à repousser ses limites pour créer une œuvre qui le dépasse. Cet effort, ce temps consacré à la perfection de son art, est le reflet de ce que nous devons faire pour nous-mêmes. La toile que nous peignons, c'est notre vie, et chaque coup de pinceau compte. Le travail sur soi, c'est prendre le temps de peindre avec soin, d'ajuster les couleurs, de ne pas se contenter de ce qui est suffisant, mais de viser l'excellence personnelle. Travailler sur soi demande aussi de la discipline. Il est facile de remettre à plus tard ce qui est inconfortable, de repousser les moments d'introspection ou de se réfugier dans des distractions. Mais la vraie transformation se produit quand on est prêt à faire face à soi-même, à reconnaître ses faiblesses et à y travailler. Comme un athlète qui s'entraîne même les jours où il est fatigué, où la motivation est absente, tu dois être prêt à t'investir dans ton propre développement, même quand c'est difficile. Et les fruits de cet investissement sont immenses. Une meilleure estime de soi, une plus grande clarté sur ce que l'on veut vraiment dans la vie,
et une capacité à surmonter les difficultés avec une force intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Le chemin du travail sur soi est semé d'embûches, mais il est aussi rempli de récompenses. Chaque effort que tu fais, chaque livre que tu lis, chaque moment de méditation ou de réflexion que tu t'accordes, est une pierre ajoutée à l'édifice de ta vie. C'est un investissement qui rapporte des dividendes bien au-delà de l'argent. Il t'apporte de la paix, de la confiance en toi et une capacité à vivre pleinement chaque moment. Nous venons de voir l'importance de travailler sur soi et les bénéfices immenses que cela peut apporter à ta vie. Mais ce travail intérieur doit être accompagné d'un changement de perspective sur le monde qui t'entoure. Pour cela, il est crucial de comprendre que ce n'est pas la vitesse à laquelle tu avances qui compte, mais la direction que tu prends. Dans la prochaine partie, nous explorerons ensemble pourquoi il est essentiel de privilégier la qualité du chemin parcouru plutôt que de vouloir aller trop vite. Prépare-toi à découvrir comment redéfinir ta vision du succès pour un impact durable. La discrétion et l'introspection. Si quelque chose te rend heureux, reste discret. Cette simple phrase contient une sagesse profonde, souvent oubliée dans notre société surconnectée, où chaque moment de bonheur, chaque réussite est immédiatement exposée aux yeux de tous. Pourtant, il y a une beauté dans la discrétion, un pouvoir dans le fait de préserver ce qui nous est cher et de ne pas tout partager. Cultiver la discrétion, c'est apprendre à savourer le bonheur pour soi-même, sans ressentir le besoin de le valider auprès des autres. Il est parfois tentant de partager nos victoires, nos moments de joie, nos réussites, pour ressentir la reconnaissance des autres. Mais à chaque fois que l'on expose notre bonheur, on ouvre la porte au jugement, aux critiques et même à l'envie des autres. Cela peut involontairement diminuer la pureté de ce bonheur que l'on vivait. Imaginons un exemple concret. Tu viens de décrocher un nouvel emploi et tu en es très fier. C'est une opportunité que tu as longtemps cherchée et tu souhaites le partager avec ton entourage. Mais rapidement, tu te heurtes aux commentaires de ceux qui te demandent si c'est vraiment un bon choix, qui s'interrogent sur la stabilité de ce poste ou qui comparent ta réussite à la leur. Ce moment de joie que tu voulais célébrer devient alors un sujet de doute, de comparaison, au lieu de rester une source de satisfaction personnelle. Rester discret, c'est se protéger de ces influences extérieures et préserver la pureté de ce bonheur. La discrétion ne signifie pas vivre replié sur soi, mais plutôt savoir faire la différence entre ce qui mérite d'être partagé et ce qui doit rester intime. Il y a des instants dans la vie qui gagnent à rester secrets, à ne pas être exposés à la lumière des regards extérieurs. C'est dans cette intimité préservée que l'on trouve une force intérieure. Comme un jardin que l'on entretient loin des regards, chaque plante, chaque fleur y pousse à son rythme, sans la pression d'être jugée. De la même manière, nos joies personnelles s'épanouissent mieux lorsqu'elles sont nourries dans la discrétion. La discrétion est également liée à l'introspection, cette capacité à tourner son regard vers l'intérieur, à prendre le temps de se connaître. Dans notre monde trépidant, il est facile de se perdre dans les attentes et les opinions des autres. Mais pour découvrir qui tu es vraiment, il est crucial de savoir être seul avec tes pensées. Apprendre à être seul sans ressentir la solitude, c'est une force. C'est la différence entre la solitude subie et la solitude choisie. Celle qui devient un moment de réflexion, de calme, un espace où l'esprit peut enfin respirer et se reconnecter à ses véritables aspirations. Prenons l'exemple de quelqu'un qui décide de partir quelques jours seul, loin de l'agitation de la ville, pour se ressourcer en pleine nature. Les premiers instants peuvent sembler étranges, presque inquiétants, face au silence, face à soi-même sans distraction. Mais peu à peu, ce silence devient apaisant. Loin du bruit constant de la vie moderne, cette personne redécouvre ses propres pensées, ses envies, ses peurs aussi, mais surtout ce qui lui donne un véritable sens. Ces moments de solitude lui permettent de se recentrer, de comprendre ce qu'il veut vraiment, au-delà de ce que les autres attendent de lui. La solitude choisie, ce temps de réflexion, est un outil puissant de développement personnel. C'est un moment où l'on se pose les questions que l'on évite souvent. Qui suis-je vraiment ?
Qu'est-ce qui me rend heureux? Quelles sont mes valeurs profondes? Ces questions, on ne peut y répondre que lorsque l'on accepte de faire face à soi-même, sans distraction. C'est dans ces moments que naissent les plus grandes décisions de notre vie, celles qui sont alignées avec notre véritable nature. La santé, tant physique que mentale, est également intimement liée à la capacité à cultiver la discrétion et l'introspection. Prendre soin de son corps et de son esprit, c'est comprendre que la richesse ne se mesure pas uniquement en termes de biens matériels, mais aussi en termes de paix intérieure et de bien-être. Comme un athlète qui écoute son corps pour mieux l'entraîner, il faut savoir écouter son esprit pour comprendre ses besoins, ses aspirations, mais aussi ses limites. Prenons un exemple concret. Imagine quelqu'un qui consacre 1 heure par jour à la méditation, à la lecture ou à une promenade silencieuse en pleine nature. Ce temps, même s'il semble peu productif à première vue, est en réalité une forme de soin, une manière de recharger les batteries mentales. C'est une manière de se reconnecter à soi, loin des exigences extérieures. Et cette sérénité acquise, elle devient un atout précieux face aux défis du quotidien, car elle permet de rester centré, de ne pas se laisser emporter par le stress ou les pressions extérieures. La discrétion, l'introspection et le soin de soi permettent de se renforcer de l'intérieur, de devenir inébranlable face aux turbulences de la vie. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, prônaient cette capacité à se recentrer, à se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, notre esprit, nos pensées, nos émotions. Ils nous invitaient à ne pas être dépendants des circonstances extérieures pour notre bien-être. Être capable de se suffire à soi-même, de trouver le bonheur en soi, sans dépendre du regard des autres, c'est une forme de liberté. Mais cette liberté, elle ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle demande de la patience, de l'effort et la capacité à affronter la solitude. Cela peut sembler effrayant au début, mais c'est un passage nécessaire pour découvrir la personne que l'on est réellement, celle qui existe au-delà des masques que l'on porte pour répondre aux attentes de la société. C'est accepter que la solitude soit parfois le prix à payer pour grandir, pour s'élever au-dessus de la foule et trouver sa propre voie. Nous avons vu combien la discrétion et l'introspection sont des outils puissants pour construire une vie épanouie et alignée avec soi-même. Mais pour continuer sur cette voie, il est tout aussi important de redéfinir sa vision du succès, de comprendre que ce n'est pas la vitesse à laquelle tu progresses qui compte, mais la direction que tu prends. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment adopter une vision claire et durable de ton avenir, en privilégiant la qualité de chaque pas que tu fais. Reste avec nous pour découvrir comment avancer en pleine conscience vers tes objectifs. Ne laisse jamais les autres te faire croire que tu ne mérites pas ce que tu veux. La vie est courte et les opportunités sont souvent éphémères. Alors, n'accorde pas trop d'importance aux voies extérieures qui essaient de te décourager ou de te détourner de ton chemin. Souviens-toi que c'est ton voyage, ta route à tracer, et que personne ne peut décider à ta place de ce qui est bon pour toi. Nous avons souvent tendance à sous-estimer notre propre valeur, à douter de nos capacités face aux obstacles et à nous comparer aux autres. Mais la vérité, c'est que chaque jour qui se lève est une nouvelle chance de grandir, d'apprendre et de devenir une meilleure version de soi-même. C'est ce travail sur toi-même, cette capacité à persévérer malgré les doutes, qui te permettra de transformer ta vie. Le chemin est parfois long, parsemé d'embûches, et il arrive que la vision de tes objectifs soit floue, que le futur te semble incertain. Mais rappelle-toi que c'est normal. Chaque grande chose dans la vie commence souvent dans la confusion et l'incertitude. C'est à force de continuer à avancer, de croire en toi, que la clarté finit par apparaître. Les stoïciens nous enseignent que la force réside dans notre capacité à accepter les épreuves, à les voir comme des opportunités de grandir, plutôt que comme des obstacles infranchissables. Et à chaque pas que tu fais, même le plus petit, tu t'approches un peu plus de cette vision claire de ton avenir. Il est aussi important de te rappeler que le bonheur ne se trouve pas en essayant de plaire aux autres ou de suivre les normes imposées par la société. C'est en écoutant ton cœur, en te concentrant sur ce qui te rend réellement heureux, que tu pourras mener une vie épanouie.
Ne laisse pas les critiques ou les jugements des autres t'éloigner de ta propre vérité. Beaucoup de gens tenteront de t'imposer leurs propres peurs, leurs propres limites, mais seul toi c'est ce qui te motive, ce qui te passionne et ce qui te donne envie de te lever chaque matin avec détermination. Même dans les moments les plus sombres, lorsque tout semble incertain et que la vie paraît te mettre à l'épreuve, garde en tête que les jours meilleurs finiront par arriver. La douleur, le doute, le sentiment d'être perdu ne sont que temporaires. Avec le temps, la lumière réapparaît toujours. Et ce sont ces épreuves qui te permettent de découvrir ta vraie force, celle qui te pousse à continuer même lorsque l'espoir semble s'éloigner. C'est ainsi que tu forges la résilience, cette capacité à te relever encore et encore, à croire en un avenir plus lumineux et à persister dans la quête de ce qui te fait vibrer. Alors, fais-toi confiance, car tu as tout ce qu'il faut en toi pour accomplir ce que tu désires. La route sera peut-être longue et sinueuse, mais c'est cette même route qui te mènera vers la version de toi-même que tu rêves de devenir. N'oublie pas que chaque petite victoire compte, que chaque journée est une étape de plus vers ce futur que tu bâtis pas à pas. Crois en tes rêves, prends le temps de savourer chaque moment, et avance avec la certitude que tu mérites la vie que tu as toujours souhaitée. Pour continuer ce chemin ensemble et ne rien rater de nos prochaines réflexions, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager à ceux qui pourraient en avoir besoin, et surtout de t'abonner à Sagesse en Évolution. Clique sur la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Reste à nos côtés pour continuer à grandir, à évoluer, et à devenir la meilleure version de toi-même. À bientôt, et surtout, prends soin de toi.